Peu importe si le vieux me méprise. Une garce d'une petite famille ose me contredire. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Toi aussi, tu penses pouvoir me mépriser? Je ne l'ai pas. Parlez. Je n'ai rien fait. Cette famille, Gu, m'a marié à une paysanne comme si de rien n'était. C'est qu'il me méprise, hein? Dis-moi, est-ce qu'il me méprise? Lève-toi. Tu refuses de parler? Maman, c'est King Ju. Ouvrez la porte. Maman, ouvre la porte. Tang Qingzhou. Sœur, pourquoi revenir si soudainement? C'est pour ma fête d'anniversaire. Alors pourquoi revenir les mains vides? Pourquoi te précipites-tu? Si tu mécontentes Monsieur Gu, je ne te pardonnerai pas. Maman, papa, aidez-moi. Je ne veux vraiment plus rester ici. L'eau versée par la fille mariée, tu n'as plus rien à voir avec les temps. Les voilà. Ces marques viennent de cette brute. Quel homme ne frappe pas sa femme? Tu as épousé les Gu que même les 4 grandes familles courtisent. Quel mal y a-t-il à te battre? Tu devrais souffrir en silence. Tu n'es même pas satisfaite d'une telle alliance? Sans le nom des Tang, crois-tu pouvoir devenir Madame Gu? Ingrat, tu oses encore te plaindre. Grande sœur, tu as fui la maison Gu comme ça. S'ils apprenaient ça, ils s'inquiéteraient pour toi. Papa, maman, prévenons d'abord les Gu. Pensons à l'avenir. Non, maman. Léo, tu l'as fait exprès. Tu veux nuire au Tang poison. Sors d'ici. Dehors, Maman, je suis ta fille aussi. Tu oublies? dehors. Maman, je suis ta vraie fille. Salope, je t'ai enfin trouvé. Osez fuir, tu vas le payer cher. Je suis si stupide de t'avoir fait autant confiance. Je croyais que tu m'accepterais un jour, aurais pitié de moi. Mais ce n'était finalement qu'un fantasme. S'il existe une vie après la mort, moi, Tang Qingzhou, ne serai plus jamais un pion manipulé par autrui. Je ne me sacrifierai plus pour plaire à quiconque. Je ne vivrai que pour moi-même. Pourquoi suis-je dans la famille Tang? Ne suis-je pas déjà morte? Je suis revenue à la vie. Je suis revenue 10 ans en arrière. Tang Xingzhou. Mettez-vous à genoux. Papa, ne sois pas en colère contre ma sœur. Ma sœur ne voulait sûrement pas prendre le dossier d'appel d'offres de notre frère. Tang Qingzhou, remets ton dossier d'appel d'offres maintenant et j'oublierai le passé. Un appel d'offres, je ne l'ai pas. Comment oses-tu voler un dossier si important? Tu cherches à mourir? Je ne l'ai pas pris. Arrêtez de perdre du temps avec elle. Appliquez la loi familiale. Enfermez-la. Personne ne lui apporte à manger. Que faites-vous? Vous, je n'ai rien volé. Réfléchissez ici à vos actes. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est vraiment pas moi. Croyez-moi, je vais voir Yan Shen. Je vais voir Yan Shen. Revive. La même manipulation recommence. Tang Pian Pian. Cette fois, tu échoueras. J'ai vu ma sœur entrer chez notre frère aîné ce matin. Je croyais qu'elle voulait lui parler. Pas qu'il perdrait son dossier d'appel d'offres. Une erreur se répare, sœur. Il faut juste en assumer les conséquences. Nous sommes une famille. Dis-nous la vérité, et nous te pardonnerons. Qui veut d'elle dans cette famille? Ce dossier n'est pas un jouet. Sa perte nous coûterait très cher. Prends-le maintenant et on te laissera partir. La famille Tang, on ne perd jamais rien. Tout disparaît dès ton arrivée. Tu as ramené ces mauvaises manières de ton bled paumé. Quelle honte! Vous ne me croyez toujours pas? Arrêtez vos conneries. Notre sœur t'a vu tout prendre. Rends-le. Ce document vaut plus que ta vie.
Grande sœur, tu te moques de nous. Rends le dossier de notre frère. Dépêche-toi. On croira à une farce. Personne ne t'en voudra. Dans ma vie précédente, mes explications n'intéressaient personne. Alors, fini de plaire. Exactement. J'ai compris. Tu m'as frappé avant que je finisse de parler. Tu es toujours mon frère ? Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis le grand frère, je protégerai ma sœur toute ma vie. Reviens juste, sale trafiquant. Kingzhu, ne t'inquiète pas. Grand frère ne te laissera plus jamais subir d'injustice. Je ne pensais pas ça. Je ne voulais vraiment pas. Kingzhu. Grand frère et... Grand frère, tu crois que c'est ton carnet d'enchères ? Je l'ai trouvé dans la chambre de ma sœur. Qu'est-ce que je viens de dire ? Cette petite garce l'a pris, elle s'obstine avec moi. Maintenant, les objets volés sont confisqués. Qu'as-tu d'autre à dire ? Tang Kingzhu. Je suis vraiment déçu par toi. Je vais d'abord aller travailler. Tang Kingzhu, tu crois que ta vie est trop longue? Tu oses utiliser des moyens délibérés? Essaies-tu de détruire notre famille, Tang? Frère, peut-être que ma sœur voulait juste nous faire une blague. Maintenant que les enchères sont retrouvées, n'accuse pas ta sœur. Oh, quel mal notre famille Tang a-t-elle fait? Un tel fléau a été récupéré. Toi, si mon sang ne coulait pas encore dans tes veines, j'ai hâte de t'étrangler. En vérité, j'ai juste eu pitié de vous, c'est bête. J'étais si stupide. Moi, Tang Kingzhu, je romps tout lien avec vous aujourd'hui. De quoi tu parles? Bon sang, je vais te dire une chose. Arrête de nous faire peur avec ça. Dans cette maison, personne ne te doit rien. Évidemment qu'on t'a démasqué. Tu as fait quelque chose de honteux. Tu oses faire ça maintenant? De quel droit tu dis ça? Si tu ne veux pas rester ici, sors d'ici. Frère, papa, maman, ma sœur a été vendue à la campagne depuis petite. Elle a dû se battre. C'est normal qu'elle ait pris de mauvaises habitudes. Ce n'était pas facile pour elle, non? Pian Pian reste raisonnable toutes ces années à me cajoler à la maison, à faire semblant d'être heureuse. Pourquoi ramener ce fléau? J'aurais aimé qu'elle soit ma vraie fille. Je refuse d'admettre que tu sois de mon sang. Comment les Tang peuvent-ils avoir des gènes comme les tiens? Enfin, vous dites la vérité. Apparemment, c'est ainsi que vous m'avez toujours vu. Moi, avant... C'est ridicule. Je n'ai jamais demandé à revenir ici. C'est vous qui avez insisté pour me récupérer, mais ne m'avez jamais accepté. Je comprends. Vous ne m'aimez pas. Peu importe ce que je fais, vous ne m'aimerez pas. Mais peu importe. À partir d'aujourd'hui, je cesse ces efforts inutiles. Voici l'acte de rupture familiale. Désormais, moi et la famille Tang. Plus aucun lien. Tu veux faire peur à qui? Tu crois qu'avec ce papier, tu peux rompre avec les Tang? Le jour viendra où tu voudras l'héritage. Vaut bien. Tang Kingzhu s'en moque. Pourvu que je quitte les Tang. Comment est-ce possible? Elle ne veut vraiment rien. Tu es fou? Tu as quitté la famille Tang. Tu n'es rien. Tu es une ordure. C'est une ruine. Et alors? Tu essayes encore de nous faire peur? Arrête de te montrer, d'accord? Personne ne se soucie de toi ici. Ça me va. Désormais, chacun suivra son chemin. L'eau du puits ne rejoint pas la rivière. Vieillesse et mort. Parfait, je vais attiser le feu pour vous. Sœur, comment peux-tu dire ça? Nous sommes une famille, c'est glaçant de l'entendre. Famille.
Pian-Pian. Ton visage? Mon visage. Comment épouser Gu Yancheng, maman? Aide-moi. Fils de pute, quel cœur cruel. Tu veux défigurer Pian-Pian. Dépêche-toi d'emmener Pian-Pian à l'hôpital. Vite! Tang Qingzhou. Si quelque chose arrive à Pian-Pian, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me le payer. Accompagné jusqu'au bout. Je t'ai dit de partir. Tu as égratigné le visage de Pian-Pian. Je vais te griffer le visage aussi. Payer pour Pian-Pian. Lâche-moi. Zut. L'heure avec Yancheng approche. Dans ma vie précédente, ils m'ont enfermé. J'ai raté la demande en mariage de Gu Yancheng. Cette vie, je dois le voir. Nous ne nous devons plus rien depuis longtemps. Lâchez-moi. Laisse tomber. Écoute bien. Meng Yanshang, tu dois m'attendre cette fois. Maître, vous attendez depuis un jour. Mademoiselle Qingzhou ne viendra peut-être pas. Devons-nous rentrer d'abord? Qingzhou, refuses-tu vraiment de m'accepter? Pourquoi tu ne réponds même pas à mon appel? Qingzhou, quand tu seras grand, je t'épouserai. D'accord, frère Yancheng, j'attends que tu m'épouses. Qingzhou, je vais être ramené à la maison. M'attendras-tu? Je viendrai certainement vers toi. D'accord. Je t'attendrai. Yancheng, attends-moi. J'arrive dans 5 minutes. Je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai vraiment pas volé. Je vais voir Yancheng. Partir à l'étranger? Le plus loin possible d'ici? Gu Yancheng. Qingzhou, Yanchen, je suis en retard. non. J'ai un truc important à te dire. Je sais pourquoi tu m'as fait venir. Inutile d'en dire plus, je te le promets. Tu me le promets. Acceptes-tu vraiment ma demande en mariage? Je veux bien. Oui. Je ne rêve pas. Qingzhou, je serai ton havre de paix. Je te protégerai de toutes les tempêtes. Je n'ai plus de maison. Rien ne me ferait plus plaisir. Je te ramène chez toi. On va commencer à vivre ensemble. Puisque tu as accepté ma demande, nous sommes un couple pour la vie. Quels que soient tes besoins et désirs, je ferai tout pour te satisfaire. Je ferai de toi la femme. Aujourd'hui, je suis de retour à la maison. Je ne suis plus la Tang Qingzhou qu'on maltraitait impunément. C'est Tang Qingzhou, l'épouse de Gu Yanchen. Allez. Appelez tante. Mettez des vêtements propres à la jeune femme. Oui. Appelez-moi. Jeune grand-mère, par ici s'il vous plaît. Faites une enquête. Que s'est-il vraiment passé pour Qingzhou chez les Tang? Oui. Faites sortir Tang Qingzhou pour moi. L'affaire du dossier d'appel d'offres, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec elle. Frère, ne t'en fais plus pour elle. Elle s'est enfuie de la maison, a dit vouloir rompre avec la famille, et a renoncé à ses droits successoraux. Quoi? Fugue de la maison. Qu'est-il arrivé après mon départ? Frère, ne t'inquiète pas pour elle. Elle nous a clairement manqué de respect. Elle teste nos limites. Alors ne perdons pas l'avantage, on ne peut pas la laisser s'en tirer facilement. Exact. Laissons-la mijoter 2 jours. Quand elle sera à sec et sans refuge, elle reviendra docilement. Frère, ne t'en fais pas pour elle. Qingzhou est vraiment parti. Je vais inspecter sa chambre.
Maître, pourquoi venir dans la chambre de madame? Quoi qu'elle dise, Qingju reste l'aîné des Tang. Mademoiselle, elle a bon cœur, ne veut pas causer de problème à la maison. Que signifie ça? Elle ne veut pas déranger la famille? Quand notre famille Tang l'a-t-elle maltraitée? Alors que se passe-t-il? La grande sœur vient de rentrer, la seconde sœur a invité ses amis pour la fête, laissant la grande sœur sans chambre. Ce n'est pas une excuse. Pourquoi ne pas aller à l'hôtel? Elle allait à l'hôtel, mais la seconde sœur a redit, la grande sœur vient de rentrer, elle doit vouloir rester en famille. Pas de séparation, elle n'est pas allée à l'hôtel. Les gens se lèvent tôt, nous craignons de déranger son sommeil. Alors, elle nous a fait nettoyer la réserve. Elle y a vécu toutes ces années. Qingju, après toutes ces années, ça a toujours été ainsi. Elle endure tout en silence, quelles que soient les difficultés, aucune plainte. Non. Quand Qingju est arrivé, je lui ai donné une carte bancaire. J'étais trop absorbé par ma carrière, mais la voir en uniforme scolaire, je croyais à un hasard, mais non. Frère, tu es de retour. Où est sa carte bancaire? Pourquoi ne pas s'acheter de robe? La seconde sœur lui a volé sa carte. Quoi? Impossible. Frère travaille souvent tard le soir. Vérifie avant de dormir. Si la veilleuse du salon est allumée, notre second frère a peur du noir. Laisse-lui une lumière. Maman a des maux d'estomac. La bouillie de millet et citrouille soulage. Fais-la manger plus souvent. Vérifie régulièrement l'armoire à pharmacie. Assez de médicaments pour l'estomac? Frère, tu as mal compris ta petite sœur. Elle a toujours été gentille, et censée depuis l'enfance. Pourquoi ciblerait-elle Tang Qingju? C'est peut-être un plan machiavélique de Tang Qingju. C'est vrai, grand frère, calme-toi. Il y a à peine 2 jours, Tang Qing a failli défigurer notre sœur. Tout ça se passe sous les yeux de tous. Nous savons mieux que toi qui es le véritable malfaisant. Exact. D'accord. Je vais d'abord vérifier d'autres éléments. Frère, tu viens voir Pian Pian? Grand frère, tu as fini ton travail. L'atelier où vit Qingju, comment est-ce arrivé? J'avais complètement oublié cela. Grand frère, tu m'as mal comprise. Mes intentions étaient pures. Je veux seulement qu'elle s'entende avec la famille. Moi. Pourquoi es-tu si dur avec ta sœur? Tu ignores qu'elle est en convalescence? Pian Pian, ne pleure pas. Tes blessures ne doivent pas être mouillées. Et la carte bancaire de Qingju, elle devrait être entre tes mains, non? Quelle carte bancaire? Je ne sais pas. La carte que j'ai donnée à Qingju pour ses dépenses? Tu ne l'as pas? Ah, cette carte. C'est ma sœur qui me l'a confiée. Pour les urgences, m'a-t-elle dit, mais je n'ai rien dépensé. Je l'ai gardée précieusement. Frère, regarde, je t'avais dit que c'était un malentendu. Notre petite sœur, toujours chérie dans la famille, pourquoi s'en prendrait-elle à Tang Qingju? Mais je dois retrouver Qingju. Elle fait partie de la famille Tang. Elle a disparu depuis des jours. Vous l'avez tous ignorée. Les Tang veulent s'allier aux Gu par mariage. Et ce playboy des Gu, ils veulent encore une fille des Tang. Apparemment, je dois la faire revenir pour qu'elle subisse tout. Frère, tout est ma faute. J'ai mis ma sœur en colère. Si vous la cherchez, puis-je vous accompagner? Je veux m'excuser devant elle, la convaincre de rentrer. Ma chérie, tu as un si bon cœur. Cette peste fraîcheur t'a réduite à ça. Tu réponds par la vertu. Te voir souffrir me brise le cœur. Je la hais à mort. Maman, ne dis pas ça. Elle fait partie de la famille. Je m'inquiète pour elle, dehors seule. Je vais la chercher avec mes frères. Bien. Maître, j'ai localisé... Qingju. Sœur, pourquoi je ne t'ai pas vue depuis des jours? Tu ne dis rien à ta famille. Tu vas te marier. Frère, regarde bien, c'est notre chère sœur. Je me demandais comment partir si vite. Sa confiance venait d'un homme, elle a renié sa famille pour un homme. Apparemment, faut-il ne l'aime guère.
Pour une mariée, essayer seule sa robe, triste. Ne parle pas ainsi à ma sœur. Peut-être a-t-elle trouvé l'amour. Sinon, pourquoi couper les ponts? Vous n'avez pas à me juger. Tu vas te marier, c'est important. Pourquoi cacher ça? Nous sommes ta famille. Monsieur Tang, j'ai rompu avec votre famille. Alors qui j'épouse? Aucun de vous n'est nécessaire. Pour le mariage, ma sœur a l'accord des aînés. Elle épouse la famille Gu que tous redoutent. Comparé à votre homme insignifiant, la différence est abyssale. Ah oui? Je serai la future aînée de la famille Gu. Vous essayez-vous vos robes, en famille. Je choisis ce que je veux. Grande sœur, ne critiquez pas ce que vous n'avez pas. Hé, les jaloux inventent des histoires. Frère, elle se vend pour de l'argent. Elle épouse n'importe qui. Elle oublie sa famille pour des hommes. C'est révoltant. Tang Qingzhou, pourquoi tant de superficialité? Quelle honte. Rentrons à la maison. Je reste. Tang Qingzhou, grand frère te demande de rentrer pour sauver la face. Ne sois pas dénué de dignité. Ma sœur a vraiment trouvé un homme riche, à ce que je vois. Les membres privilégiés choisissent leur robe de mariage ici. Possible. Ma sœur deviendra phénix en épousant haut placé. Impossible. Avec son profil médiocre, elle a trouvé un riche local. Il pourrait être son père à cet âge. Qingzhou, marie-toi si tu veux, mais dis-moi qui est cet homme. Sans commentaire. Ne manque pas de respect envers grand frère. Plouc de campagne, sans éducation aucune. Grand frère te demande qui est ce rustre, parle. Frère, ne blessez pas ma sœur. Mon beau-frère pourrait lui retirer son soutien. Le rêve de ma sœur serait comblé. Qingzhou, garde ça familial. Retire d'abord ces guenilles. Ne nous ridiculise pas en public. Je l'ai payé avec mes propres sous. Pourquoi aurais-je honte? Tang Pian Pian. C'était intentionnel. Sœur, ce n'était pas volontaire. Mais la robe est tachée. Impossible de la rembourser. N'as-tu pas dit pouvoir te l'offrir? Ne fais pas payer ta sœur. Tu es vraiment sans vergogne. Tu prétends être riche? Je m'en charge. Qingzhou. Grand frère, ne dépense plus pour ta sœur. Faisons venir mon beau-frère, qu'il achète lui-même. Rencontrons donc mon beau-frère. Bien dit, Qingzhou, fais-le venir, qu'il paie. Votre cupidité me dégoûte. Tu n'as pas les moyens, tu fais semblant. La femme de Gu Yanchen a tous les moyens nécessaires. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre? Toute cette rue m'appartient. Tant que Qingzhou l'apprécie, pas seulement une robe de mariée, je pourrais lui offrir toute la boutique de mariage. Qui êtes-vous? Un étranger n'a pas son mot à dire dans les affaires des Tang. C'est mon fiancé. Tang Qingzhou, tu n'as vraiment aucune honte. Tu épouses n'importe quel joli garçon à la va-vite. Tu ridiculises notre famille Tang, tu le sais? Son genre à elle. Elle ne peut pas trouver un homme bien, non. C'est déjà bien assez pour elle. Grande sœur, prochaine fois, ouvre bien les yeux, ne te fais pas avoir. Peut-être qu'il te cherche toi, il est juste intéressé par notre argent. Si ça s'ébruite, nous serons la risée de la ville. Qingzhou, ne fais pas d'histoire, ce type n'a pas l'air fiable. Rentre à la maison avec moi. J'ai quitté la famille Tang, je n'ai plus rien à voir avec vous. Aujourd'hui, tu rentres avec moi, coûte que coûte. Je reste. Ça ne vous concerne pas. Qingzhou a dit, elle ne partira pas. Lâchez-la. Et si je devais l'emmener de force? Qingzhou. Es-tu encore humain? Tu as frappé une femme? Tu oses me le demander? Les blessures de Qingzhou viennent de votre famille. Tang. Yansheng, arrêtez ces absurdités, c'est parti. Quelle hypocrisie. Interrogez plutôt votre famille. Tang, que lui avez-vous fait? Qingzhou, je t'emmène. Impossible. Qingzhou vient à l'hôpital avec moi. Inutile. Ma femme, je m'en occupe. Docteur, son état? Traumatisme général, rien de grave, mais... Mais quoi? Épuisement physique prolongé, avec malnutrition, problème gastrique sévère. Comment c'est possible? Des précautions à prendre. L'intestin réagit aux émotions. Évitez tout stress émotionnel ou colère, sinon aggravation possible. Qingzhou, ne t'inquiète pas, je te guérirai coûte que coûte. Qingzhou,
Le dia... Kingju, je ne sais vraiment pas. Tu as traversé toutes ces années chez les Tang. Rentre à la maison avec ton frère. Tu es blessé. Tu as besoin de soins? Rentrer? Quelle maison? Je n'ai pas de foyer. Pourquoi veux-tu que je rentre? Pour continuer à vous satisfaire? Ou subir vos mauvais traitements? Non, Kingju. Crois-moi, personne ne t'humiliera plus. Arrête ton cinéma. C'est écœurant. Kingju, rentre avec ton grand frère. Je prendrai soin de toi. Laissez Kingju tranquille. Connaissez-vous sa maladie? Elle ne doit pas s'énerver. Ne perds pas temps avec lui. Nous y voilà. L'argent dépensé par les Tang pour Kingju, je vous le rends intégralement. Plus aucune dette entre nous. Yanshen, merci de m'avoir aidé. Je vais tout faire pour te rembourser. Quelle bêtise dis-tu? Mon argent est le tien. Tu dois absolument te reposer. Ta santé est primordiale. Mais j'ai des obligations. Je ne peux dépendre de toi éternellement. Quoi que tu entreprennes, je te soutiens. L'un d'entre vous sait ce qui est arrivé à Kingju? Comment pourrions-nous le savoir? Elle s'est peut-être blessée seule. Je ne m'attendais à rien de vous deux. Grand frère, notre sœur est là. C'est trop tard pour l'aimer. Comment aurait-elle pu se blesser ici? Elle s'est blessée ailleurs et nous l'a cachée. Quel est ce vacarme? Pourquoi s'écharper pour cette morte? Mère, savez-vous comment Kingju s'est blessé? Quelle blessure? Comment voulez-vous que je sache? Qui vous a mis ça en tête? Je l'ai vu de mes propres yeux. Kingju était l'aîné de la famille Tang. Comment a-t-on pu en arriver là? À cause de cette vipère ingrate, vous osez remettre en cause notre famille? Respectez-vous encore vos parents? Ouais, cette salope est couverte de blessures. Son gigolo a dû la maltraiter. Elle se précipite ici maintenant pour faire porter le chapeau à notre famille. Quel gigolo! Mère, vous ignorez tout. Depuis son départ, ma sœur s'était prise d'un vaurien. Mon frère a tenté de la raisonner. Elle n'a rien voulu entendre. Elle l'a insultée grossièrement. Elle l'a profondément blessée. Quoi? Elle n'a aucun savoir-vivre. Elle souille l'honneur des Tang. Je n'aurais jamais dû la recueillir. Quelle honte! Les Tang ont tout investi en elle, et voilà comment elle nous remercie. Par sa conduite scandaleuse, tout cet argent, j'aurais mieux fait d'acheter un chien. Kingju reste votre fille. Pourquoi la traiter ainsi? Cet argent servait les intérêts des Tang. Ce n'est rien. Maître, jeune maître, la demoiselle n'a jamais dépensé l'argent familial. Quelles absurdités racontes-tu? Dépêche-toi de descendre. Wang Ma, continue ton explication. Comment ça, elle n'a pas utilisé l'argent familial? Sa vie quotidienne à Kingju? L'école? D'où vient son argent alors? Elle travaille dur pour subvenir aux besoins familiaux. Maman, combien donnez-vous à Kingju par mois? Pourquoi lui donnerais-je de l'argent? Mon cher, combien lui donnes-tu mensuellement? L'argent ne va pas sur ta carte chaque mois? Tu me demandes ça? Et moi alors? Vous ne lui avez jamais rien donné? Pourquoi lui donner de l'argent? Mon entreprise me prend tout mon temps. Dois-je aussi gérer ces détails domestiques? Sans ressources financières, comment a-t-elle survécu toutes ces années? Non, elle a forcément de l'argent. Si elle n'en avait pas, comment aurait-elle fugué aussi résolument? Je vais appeler le service comptable. Allô, qui? Quelle allocation mensuelle verse la comptabilité? Les cadets reçoivent 100 000 yuan mois. Mademoiselle Pian-Pian, 200 000 mensuels. Et Kingju? Mademoiselle, aucune allocation n'a été versée. Vous êtes sûr de n'avoir rien versé à Kingju? La famille n'a jamais rien donné à Kingju. Comment est-ce possible? En tant que J'ai trouvé ce journal dans la chambre de Kingju. Il recense les détails de notre famille, nos passe-temps et habitudes. Kingju, nous te demandons pardon. Kingju a vraiment écrit ça? Comment cet enfant peut-elle être si sotte? C'est ridicule. Vous recevez 100 000 à 200 000 d'argent de poche mensuel, mais aucun n'atteint le niveau de Kingju. Vous oubliez nos anniversaires. N'avez-vous pas honte? Père, mère, réfléchissez-y. Kingju vit sous ce toit depuis des années. Mais l'avez-vous jamais traité en famille? J'ai commis une erreur. La seule issue
et de ramener King Zhu pour réparer nos fautes. C'est difficile à concevoir. Toutes ces années, combien King Zhu a souffert dehors. Elle manquait de nourriture et de sommeil. C'est la chair de ma chair. Maudite Tang Xingzhu, tu manies bien les manipulations. Même hors du clan Tang, tu continues. Je vais te montrer ma puissance. Père, mère et sœur ont tant souffert. Nous devons réparer nos torts envers elles. Ah oui, notre alliance avec la famille Gu approche. Marions-la au Gu. Elle sera à l'abri du besoin. Compensation pour les années de souffrances endurées. Bien pensé. Allons trouver Tu disais avoir une dernière chose à dire. Dépêche-toi. Mon temps est précieux. King Zhu, maman et papa savent que tu as souffert toutes ces années. Cette fois, on est là pour te récupérer. On veut juste réparer nos erreurs. Victime, ce que j'ai enduré dans la famille Tang, c'est entièrement votre faute. Vous le saviez? Dès que j'ai quitté la famille Tang, je me suis sentie incroyablement libérée. King Zhu, es-tu un morceau de chair tombé de ta mère? Si maman savait comment tu vivais chez les Tang, comment supporterais-je ta souffrance? Oui, King Zhu, reviens avec nous. Laisse-nous une chance de nous rattraper. Arrêtez votre cinéma. Vous ne trouvez pas ça un peu tard? Si c'est tout ce que vous avez à dire, désolé pour ça. Je ne vous suivrai pas. King Zhu, maman a eu tort. Pardonne-moi s'il te plaît. Même si je suis une mauvaise mère, mon amour pour toi est sincère. Oui, King Zhu, papa te comprend. Tu as vraiment beaucoup souffert chez les Tang. Je sais que tu étais la plus gentille chez eux. On est venu avec ta mère cette fois, rien que pour te ramener, pour corriger nos erreurs. Peux-tu nous donner une chance? Une chance. J'ai économisé pour mes études. Où étiez-vous quand je jeûnais depuis 3 jours? Où étiez-vous quand j'étais à l'hôpital? Inutile d'en parler maintenant. Vous ne changerez pas. King Zhu, maman s'est mise à genoux. Reviens avec maman. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Ont-ils vraiment changé? Après tout, ce sont mes parents biologiques. S'ils se repentent vraiment... Oui, King Zhu, reviens simplement avec nous. Parfait. Rentrons à la maison. Oui. À la maison, on te chouchoutera doublement. Je les ai peut-être mal compris. Allez. King Zhu, Formidable, notre famille, enfin, réunie à nouveau. King Zhu, après maman, je ne te laisserai plus souffrir. King Zhu, c'est la faute de ton grand frère. Je ne t'ai pas assez protégé. Oui, sœur. Pendant ton absence, tout le monde s'inquiétait. Nous espérions tous ton retour. Vraiment? Toi aussi tu me veux ici? Sœur, pourquoi dire ça? Nos malentendus n'éteignent que des malentendus. Viens t'asseoir. Qu'avais-je dit? Elle ne peut quitter les Tang, la voilà revenue. Elle voit nos parents vieillir et profite de leur faiblesse. Son retour cache quelque intérêt familial. Voyons voir. King Zhu, j'ai réfléchi à compenser tes difficultés de ces dernières années. J'ai une idée. Écoute-moi, cela pourrait te plaire. Maman, ne vous forcez pas. Après toutes ces années loin, seul compte l'amour familial. Votre présence me suffit pleinement. Mais épouse l'aigu pour les Tang. Marie-toi à Gujiahe. Pardon? King Zhu, une femme doit faire un bon mariage. C'est crucial pour ton bonheur. Les Gu sont craints par les 4 grands clans. Épouser les Gu t'assurera le bonheur. Oui, sœur. Après tant de souffrances, saisis cette chance. Chez les Gu, ta vie sera idéale, n'est-ce pas parfait? Dans ma vie antérieure, ces manigances m'ont éloignée de Gu Yancheng. Mariée à Gujiae, j'ai vécu l'enfer. Et maintenant, elle recommence. Je t'ai vraiment sous-estimé. Les gens restent trop insensibles. Même si je suis naïve, je t'ai de nouveau fait confiance. Je t'ai donné une autre chance. Et tu penses encore à me blesser? Je n'aurais pas dû plaindre des animaux comme vous. King Zhu, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère et moi voulons ton bien. Mon bien, je ne suis qu'un outil matrimonial. Vous me jetez dans la gueule du loup. N'aie pas cette audace. Sans la pitié de tes parents, tu crois que cette chance serait tienne? Tang King Zhu Shabab. Si tu es revenu dans la famille Tang, tu dois agir en membre dévoué. Notre décision pour ton mariage Gu est une bénédiction. De quoi te plains-tu? Ce mariage est une chance inouïe. Membre de la famille Tang, quand vous avez besoin de moi, je fais partie de vous. Mais sinon, je ne suis qu'un déchet.
Vous êtes pire que des animaux. Tang Qingzhou, tu réponds? La famille ne pense qu'à ton bonheur, et tu es toujours ingrate. Sœur, épouser les Gu, c'est le rêve de tant de filles. Tu es si ingrate et blessante, tu brises le cœur familial. Tes parents sont bienveillants. Pourquoi ces paroles cruelles? Comment peux-tu les affliger ainsi? Qingzhou, tu es ma propre fille. Comment te voudrais-je du mal? Ce mariage avec les Gu te garantira une vie paisible chez eux. Mon bien? M'avez-vous seulement consulté? Tang Qingzhou, que tu le veuilles ou non, tu iras rencontrer les Gu. Les fiançailles sont irrévocables. De toute façon, tu nous remercieras un jour. Tu reviendras nous témoigner ta gratitude. Et tu sais quoi? D'accord. Puisque vous y tenez tant, que l'honneur familial ne compte plus, je m'en moque désormais. La famille, c'est des conneries. Bonjour, Yanchen. Je suis encore trop naïve. Ils veulent juste m'utiliser. Je ne pensais pas que la famille Tang serait si déterminée. Alors je viens te chercher maintenant. Ne te précipite pas pour venir me chercher. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Pourquoi ne pas simplement compter? Écoute-moi, commençons par ça. Qingzhou, ne t'inquiète pas. Maman t'a trouvé ce mariage. Tu seras satisfaite et plus tard, tu es la jeune demoiselle de la famille Gu que tous envient. Bien sûr, je serai la jeune grand-mère de la famille Gu. Ma sœur a vraiment de la chance. Je suis si heureuse pour elle. C'est une bénédiction cultivée depuis des vies entières. Quelle chance. Alors cette bénédiction est pour toi. La veux-tu? Qingzhou, pourquoi es-tu si médisante? Pian Pian veut aussi ton bien. Ce n'est rien, ma sœur se marie aussi. Elle ne peut s'empêcher d'être émue. Pian Pian n'a aucune importance. Tang Qingzhou, en t'attendant pour te marier, tu souffres. Je ne connais pas la famille Gu que nous attendons. Quel est leur caractère? Je suis celui que vous attendiez. Gamine, comment allez-vous? Je vais vous dire une chose, ce n'est pas à vous de vous asseoir ici. Si vous vous connaissez, partez au plus vite. Comment? Vous savez. Papa, c'est l'homme sauvage que ma sœur veut épouser. Nous attendons la famille. D'où sortez-vous? Disparaissez. C'est donc toi, Gu Jiae, qui va épouser ma sœur. Moi? Non? Sinon, dégagez. Ne retardez pas les affaires de Qingzhou ici. Ne jouez pas au plus malin, ou je serai obligé de me montrer désagréable. Je ne suis pas Gu Jiae, mais l'héritier de la famille Gu. Quelle absurdité! Vous nous faites perdre notre temps. Si vous retardez le mariage Tangu, je ne vous le pardonnerai jamais. Ça suffit. Arrêtez vos grands discours. Vous jouez les vertueux. Je ne suis qu'un outil matrimonial. Vous troquez mon bonheur contre vos intérêts. Qingzhou, tu te méprends. Je veux ton bonheur. Je souhaite te voir heureuse toute ta vie. Heureuse? Mon seul espoir est de vous quitter pour trouver le bonheur. Qingzhou, je sais que tu nous en veux, mais cette fois, tu te trompes. Sœur, comment peux-tu blesser nos parents? Ils s'inquiètent tant pour toi. Tes mots leur brisent le cœur. Ah. Toi. Tu es le dernier à pouvoir parler. Les autres ignorent, mais pas moi. Cesse ton numéro grotesque. Papa, maman, je ne sais pourquoi ma sœur me voit ainsi. Pian Pian est si incomprise. Qingzhou, peux-tu modérer ton caractère? Tang Qingzhou, comment les Tang ont-ils pu engendrer ça? Qingzhou, le médecin a dit d'éviter l'émotion. Savez-vous seulement ce que j'ai enduré? Tang Qingzhou, arrête ce cinéma. Tout cela ne mène à rien. Qingzhou. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle allait pourtant bien. Pourquoi s'est-elle évanouie? Tout va bien, tout va bien. Notre famille Qingzhou a toujours eu la baraka. Après des années de galère, elle a enfin retrouvé son chemin. Je vous dis qu'elle va bien. Oui, ma sœur a peut-être été submergée ou fait une hypoglycémie. Tout est de ta faute. Depuis qu'elle est avec toi, elle a commencé à déprimer. Espère qu'elle se remettra, ou tu devras t'en prendre à moi. Vous ne comprenez toujours pas, son corps s'est dégradé à ce point à cause de vous tous. Comment ça? Cessez de jouer les victimes. Demandez-vous plutôt, comment avez-vous traité Qingzhou ces dernières années? Qui s'est vraiment soucié d'elle? Qui l'a vraiment soutenue? Qingzhou est malade, gravement malade, elle ne vous l'a jamais dit. Malade. Elle est malade. Pourquoi ne rien nous dire? Arrêtez vos mensonges. C'est pourtant vrai. C'est vous qui l'avez déçue. Vous l'avez blessée encore et encore, piétinant ses derniers espoirs en vous. La patiente est hors de danger. Qingzhou, comment vas-tu? Tu te sens mieux? Qingzhou, cet homme, il prétend que tu es malade. Est-ce qu'il nous ment?
Kingju, comment te sens-tu? Ça va mieux? Laissez-les partir. Tu m'entends? Kingju t'a dit de partir. On ne partira pas. Si c'est pas clair aujourd'hui, personne ne partira. Ça suffit. Kingju a de gros problèmes d'estomac. Évitez le stress. Arrêtez de la provoquer. C'est impossible. Elle est en pleine forme. Comment serait-elle malade? Kingju, dis-le à grand frère. C'est vrai ou pas? Grand frère. Ne te laisse pas berner par leur alliance. Elle fait peut-être semblant d'être malade, pour échapper au mariage avec les Gu. Ah, je le savais. Depuis l'arrivée de cet homme, Tang Kingju simule des malaises. Vous mentez à votre famille. Vous savez que les Tang ont offensé les Gu. Sœur, on sait que tu es têtue, mais là c'est l'honneur des Tang. Sois pas si irresponsable, pour mentir à la famille avec cet homme. Tang Xingzhu, arrête ton cinéma. Lève-toi et excuse-toi. Je ne mens pas, Taisez-vous. Kingju dit la vérité. Elle a besoin de soins. Tang Xingzhu, tu crois que ton stratagème peut nous duper? Lève-toi et présente tes excuses. Sache que... Vous êtes ridicule. Je suis allongée sur un lit d'hôpital. À peine sauvée. Vous croyez encore que je joue la comédie? Après toutes ces années dans la famille Tang, comment ai-je survécu? Ça intéresse vraiment quelqu'un ici? Quelqu'un se soucie de moi? Vous n'êtes qu'une bande d'égoïstes? Me considérez-vous vraiment comme famille? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. La famille souhaite simplement connaître la vérité. La vérité? Très bien, je vais vous la donner. Yancheng, donne-leur le rapport médical. Montrez-leur la vérité. Tang Xingzhu, arrête de te mentir. Ton comportement aujourd'hui a couvert la famille Tang de honte. Kingju, écoute ton père et arrête de semer le trouble. Tu es toujours obsédé. Ouvre les yeux sur la réalité. Kingju, tu es vraiment malade. Pourquoi ne le dis-tu jamais à ta famille? À qui en parler? Est-ce que quelqu'un m'écouterait? Je ne savais pas. Tu as tant de ressentiment envers la famille Tang. Penses-tu que ta mère et moi sommes tes vrais parents? Sœur, ne sois pas fâchée contre nos parents. Regarde-les. Kingju, ne t'énerve plus. Pense à ta santé. Pourquoi Kingju est-elle si malade? Docteur. Docteur. La patiente vient d'être réanimée. Vous, la famille de la patiente. Comment osez-vous la provoquer maintenant? Ok, faisons attention. Je suggère que vous partiez au plus vite. Si vous tenez vraiment à elle, ne la provoquez plus. Pour qui te prends-tu? Un étranger. Ce n'est pas à toi de dicter à la famille. Tang. Et toi aussi, ferme ton clapet. Je suis la mère de Kingju. Laissez-moi m'occuper d'elle. Soigne-toi si tu es malade, alors reste. Ne laissez personne ici. Laissez-moi tranquille. Frère aîné sait que c'est mal, mais tu es blessé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Laissez-les partir. Partez. Éloignez-vous tous de moi. Kingju, sors d'ici. Kingju, grand-père, il part en voyage. Il reviendra peut-être dans longtemps. Vivez en paix d'abord. Je m'occuperai de vous. Merci, Yancheng. En fait, je vais mieux. Ne vous inquiétez pas autant. Pas question. Ne joue pas les héros. Le médecin est clair. Vous devez vous reposer. Quoi? Vraiment? J'arrive, Kingju. J'ai contacté une équipe médicale, spécialisée en gastro-entérologie. Je vais les chercher. Attendez-moi à la maison. D'accord, Yancheng. Merci pour tout ce que tu fais. Quelle bêtise. C'est normal de t'aider. Va porter les médicaments à la jeune femme. Je vais les contrôler. D'où vient cette beauté? Veuillez garder votre dignité. Je travaille pour Gu Yancheng. Je cherche mon frère, mais nombreux veulent épouser Gu Yanchen. Petite beauté, viens avec moi. Grand frère,
Je m'occuperai bien de toi aussi. Gu Jiahe. Pourquoi? Tu t'es renseigné sur moi? Tu as fait des recherches pour entrer chez les Gu. Alors écoute bien. Ce que Gu Yanshen peut t'offrir, je peux te le donner aussi. Lâchez-moi. 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 Gu Jiahe, lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la immédiatement. Frère, tu t'énerves pour cette femme? Ce n'est qu'une intruse chez les Gu. C'est ma femme. Qui t'a permis de la toucher? Pardon? Tu disais qu'elle voulait entrer dans la famille. Tu sais quoi? Va-t'en. Mais quel droit a cette femme? Tes actes passés détestables, je fermais les yeux, puisque tu ne regrettes rien. Ne m'en veux pas. Yansheng. Je dois lui parler en privé. D'accord. Gu Jiahe. Je ne suis plus Tang Qingzhou qui se laissait faire. De quoi parles-tu? Je ne te connais pas. Dans ma vie précédente, tes méfaits, je m'en souviens très bien. Cette fois-ci, je suis là pour me venger. Yansheng, cette ordure, je ne voulais plus. Yansheng, quand je serai rétabli, je veux me réaliser. Si le médecin dit que tu vas bien, peu importe ce que tu feras, je te soutiendrai. Tu restes la meilleure. Mais je suis curieux, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas encore décidé. Mais promets-moi une chose, quoi que je choisisse, ne t'en mêle pas. D'accord, je respecte ton choix. Mais n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Qingzhou. Que fait cet homme? Il sait que tu es malade et te laisse travailler ainsi. Et ainsi de suite. Viens avec moi. Lâche-moi. C'est mon choix, ça n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, sans vos interruptions, je vais beaucoup mieux. Qingzhou. C'est ton grand frère qui l'a préparé. C'est bon pour ton estomac. Merci pour ta sollicitude. Mais il est trop tard. Qingzhou, j'ignorais que tu étais si malade. Donne-moi une chance de me racheter. Rentrons à la maison. Je prendrai soin de toi. Plus question de ce travail. Qu'ai-je fait? Je gagne ma vie honnêtement. Est-ce un problème? Ne me méprisez pas. Lâchez-moi. Ne revenez plus. Suivez votre chemin. Laissez-moi le mien. Regardez comme ça vous va bien, ça vous met en valeur. Celui-ci n'est pas mal non plus. Prenez tout. Désolé, monsieur et madame. Nous sommes une marque de luxe, peut-être pas adaptée à votre âge. Oh. Vous regardez quoi comme ça? Regarder ne suffit pas pour pouvoir acheter. Partez donc. Ne bloquez pas l'entrée du magasin. Comment parlez-vous aux clients? Chaque client entrant dans ce magasin mérite notre respect. Ils ont droit à une présentation complète. Vous êtes qui, vous, pour jouer les moralisatrices? Nos produits ne sont pas à la portée de tous. Le client est roi, sans distinction de statut, c'est la base de l'accueil client. Cette jeune fille a du caractère. Oui, peu de jeunes défendent leurs valeurs. Je vais signaler cela à la direction. Les valeurs du groupe Gu consistent à respecter chaque client. Vous avez gravement enfreint le règlement. Vous osez me parler sur ce ton? Invoquer la direction contre moi? Démissionnez si ça ne vous plaît pas. Je viens de perdre mon poste aujourd'hui, mais je tenais à dire, les profiteurs comme vous me sont insupportables. Elle connaît les règles du groupe Gu. Comment un serveur ose me parler ainsi? Je vous licencie sur le champ. Ramassez vos affaires et partez immédiatement. Nous verrons bien. Voyons si vous m'avez viré ou si c'est moi qui vous licencie. Je suis la chef de produit du groupe Gu. Que pouvez-vous me faire? Comment osez-vous brandir le nom du groupe Gu? Le groupe Gu est une référence reconnue dans l'hôtellerie. Comment un minable comme vous pourrait le décrédibiliser? Ah oui, comment osez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Une serveuse insignifiante, avec un vieillard à moitié dans la tombe. Comment osez-vous divaguer ici? Monsieur Gu, que faites-vous ici? Monsieur Gu, serait-ce le grand-père de Yansheng en voyage? Maître Gu, comment c'est possible? C'est possible? Ouvrez bien vos yeux et regardez. Voici le président du groupe Gu, que vous n'auriez jamais dû offenser. Ne gardez pas rancœur aux villes, c'est ma faute.
Entièrement ma faute. Monsieur Gu, je ne connais pas le montail. Emmenez-la. Oui, Maître Gu, je vous en supplie. Vous êtes la fille que Gu Yancheng aime, n'est-ce pas? C'est très bien. Merci, grand-père. Vous m'honorez. Qingzhou. Très bien, ma fille. Nous nous reverrons à la maison. D'accord. Maître Gu, venez ici s'il vous plaît. Bonne personne. Oui. Bonjour, Yan Cheng. Je vais lancer ma marque de vêtements. Qingzhou, c'est formidable. Je te fais confiance. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai totalement. D'accord. Il semble que Qingzhou ne nous pardonnera plus jamais. Monsieur Tang, votre demande de décryptage, le téléphone de mademoiselle. Comment est-ce possible? Grand frère, qu'est-ce que tu regardes? Jingyan, Jingting. Voyez par vous-même. Ce n'est pas le téléphone de Qingzhou. Pourquoi l'avez-vous? Peu importe. Ce qui compte, c'est le contenu. Il est tard. Seuls mon deuxième et troisième frère sont là. Il y a eu une fuite de gaz. Grand frère et deuxième frère sont encore à la maison. Je dois les sauver. À l'aide. Quelqu'un? Version originale. En fait, Qingzhou nous a... Il y a quelques années, une fuite de gaz. Finalement, Qingzhou a sauvé des vies. Je me souviens l'avoir grondé pour son alarmisme. Je lui en voulais de m'avoir réveillé. Je ne suis vraiment pas humain. Moi aussi. Et je l'ai poussée à partir. Je l'ai traitée de fouineuse. Mais que s'est-il passé? En réalité, Qingzhou nous sauvait la vie. Après cet incident, nous avons tout rejeté sur Qingzhou. Nous l'accusions d'avoir oublié le gaz. Et nous tous, nous sommes indignes. C'est terminé. L'essentiel, c'est de comprendre sa bonté. Même si elle ne le dit pas, son téléphone est rempli de nos photos et vidéos. Je veux mieux la traiter à l'avenir, me racheter de mes erreurs. Exact. Je vais aller la trouver. Xiaoli, des nouvelles de Qingzhou? Que fait-elle maintenant? Jeune maître, je n'ai pas de détails, elle s'occupe de la maison des Gu. Chez les Gu? Elle? Oui, c'est ça. On lui a arrangé un rendez-vous avec les Gu, mais elle s'est enfuie. C'est vrai. Pian m'a dit... Elle était malade ce jour-là. Ce n'est pas ce que vous croyez. Qingzhou était vraiment malade. J'essayais de la convaincre de rentrer, mais au final... Elle s'occupe de cette famille. C'est exact. Ma sœur n'est-elle pas mécontente du parti qu'on lui a trouvé? Pourquoi se précipite-t-elle seule chez les Gu maintenant? N'est-ce pas une gifle pour nous? Cette honte, je veux voir ça. Comment a-t-elle pu me faire perdre la face chez les Gu? Vieux Tang, ne t'énerve pas. Qingzhou a peut-être ses raisons. Qui êtes-vous? Veuillez annoncer notre visite. Nous venons voir Tang Qingzhou. Un instant, s'il vous plaît. Tang Qingzhou, petite insolente. Toi, sors d'ici. Tu crois que la patience te permet de te cacher chez les Gu? Vieux Tang, sois poli quand nous entrerons. Qingzhou a un problème avec nous, tu entends? Même mécontente. Elle doit en parler à sa famille. Reste donc chez les Gu. Arrêtez de crier ici. Ce n'est pas la maison des Tang. Qingzhou, ma fille, tu dois nous donner des explications, non? D'accord. Entrez d'abord avec moi. Ne nous ridiculisez pas ici. Nous avons perdu la face. Regarde-toi, jeune fille riche. Vivre chez un homme si légèrement, n'as-tu aucune dignité? Tu dis que nous sommes une honte. Oui, tu agis sans égard pour l'honneur familial. Où met... Sœur, caches-tu quelque chose? Ou as-tu besoin de l'aide de la famille? Pian, ne saute pas aux conclusions. Je suis sûr que Qingzhou a ses raisons. Elle a forcément une explication. Ah, c'est vrai. Qingzhou, tu ne te sens pas bien ces temps-ci. Tu veux des contacts médicaux familiaux? Tiens, le soleil se lève à l'ouest. Il n'y a rien à expliquer. Je m'occupe de la famille, parce que je suis l'héritière des Gu. Tang Qingzhou, tu es folle? Dire ça dans la famille Gu? Assez. Arrêtez de parler. Monsieur Gu pourrait vous entendre. On ne peut pas se le permettre. Sœur, tu rêvasses?
Kingju est chez les Gu, après tout. Fais attention à tes paroles. Grand-père. La famille Tang est au complet. En effet, Tang Qingju est bien l'héritière des Gu. C'est vrai. Qingju est ma belle-fille adorée. C'est l'aînée de la famille Gu. Comment est-ce possible? Tang Qingzu, pourquoi as-tu cette chance? Monsieur Gu, vous êtes dans l'erreur. Cette petite, comment ose-t-elle? Tang, Qingju est ma belle-fille approuvée. C'est aussi votre fille biologique. Comment osez-vous l'insulter ainsi? C'est inacceptable dans notre famille. Majordome, reconduisez-les. Exactement. Commencez dès aujourd'hui. Cessez d'intervenir dans ma vie. Je vous en prie. Elle mérite aussi l'estime de Monsieur Gu. Merci, grand-père Gu. Sans votre soutien, je ne serais rien aujourd'hui. Qingju, tu mérites cela. Ton talent et ton travail doivent être reconnus. C'est... Grand-père utilise ses relations pour une étude de marché de ta marque. Qingju, grand-père croit en toi. Courage. Maman, Qingju va bien. Depuis mon dernier départ de chez les Gu, je ne sais pas comment va Qingju. Maman, regarde, c'est Qingju. Qingju. Que lui est-il arrivé à Qingju? Frère, regarde. Récemment, ce jeune entrepreneur est reconnu pour sa philosophie de design unique. Il a créé une marque de vêtements traditionnelle prestigieuse. C'est Tang Qingju. Sa marque est populaire sur le marché national et attire même l'attention internationale. Qingju a lancé sa propre marque de vêtements. Elle a remporté une grande victoire. Avant, à la maison, pourquoi n'ai-je pas vu son talent? Pourquoi, Tang Qingju? Pourquoi toi as-tu tout ça? Bienvenue à Star Xian. Venez tourner Starlight. C'est la meilleure société média cinématographique de Xi'an. Je dois réussir cette fois. Que tout le monde voit, je ne suis pas moins bonne que Tang Qingju. Tang Qingju. Grand-père, grand-mère, je ne peux plus attendre. Je veux épouser Qingju avec éclat. Entrez dans ma famille. Regarde ce jeune homme pressé, désespéré. Toi, ne t'en fais pas. Quand tu m'as épousé, vous étiez plus impatient que lui. Reprenons tes origines familiales. Devant l'enfant, tu ne me laisses aucun prestige. Qingju, quand j'ai vu ta famille, vos relations semblaient tendues. Le mariage est sérieux. Nous devons bien réfléchir. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Je profite de l'occasion, quitter le foyer des Tang, démarrer ma vie avec Yansheng. Oh Qingju, c'est magnifique. Sois la bienvenue dans notre famille. Grand-père, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je resterai toujours aux côtés de Qingju. Quels que soient les obstacles, nous les surmonterons ensemble. Grand-père, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Yansheng, je m'occupe de tout. Yansheng et Jiahe, pourquoi est-il si silencieux? Monsieur, j'ai des nouvelles. Le deuxième fils a eu un accident en conduisant ivre. Ce vaurien. Grand-père, règle cette affaire. Oui. Yansheng, qu'as-tu? grand-mère, tout va bien. Il fait beau aujourd'hui. Je veux vous accompagner vous promener. Grand-mère, laissez. Si vous avez du temps, occupez-vous bien de votre épouse. Qingju. Sœur, pourquoi es-tu rentrée? Tu as énervé grand-père Gu. Il t'a demandé de revenir. Tu sous-entends que la famille Ngu m'a viré? Tang Xingsu, tu peux parler? Pian se soucie de toi. T'engueules toi-même, tu ne peux blâmer personne d'autre. Occupe-toi de tes propres problèmes. Inquiète-toi plutôt de ta chère fille. Regarde ce qu'elle a fait. Que veux-tu dire? Pian ne désobéit pas aux aînés comme toi. Elle est bien plus sage que toi, sans souci contrairement à toi. Elle s'inquiète? Grande sœur, de quoi parles-tu? Tu sais très bien ce que je veux dire. Don Pian, je te préviens.
Tu ferais mieux de te débrouiller. Sinon, je ne te ménagerai pas. Pourquoi tu es fraisé pian-pian? Si t'as fini, sors d'ici. Tu n'es pas la bienvenue, ici. Pas la bienvenue? C'est très bien. Si je n'avais pas à régler un problème, je ne serais jamais venue dans ce trou. Kingju, c'est un malentendu. Maman ne le pensait pas. Ici sera toujours ta maison. Viens, rentre avec grand frère. Kingju, nous restons une famille, ne le prends pas mal si c'est un peu vif. Puisque ma sœur me déteste tant, si ma sœur rentre à l'avenir, je sortirai simplement. Pian-pian, où vas-tu? C'est ici chez toi. Tang Kingju, que fais-tu là-bas? Ne t'inquiète pas pour... Qu'est-ce que tu fais? Tu dois absolument détruire cette famille. Oui, sœur, tu ne peux pas toujours compter sur la famille. Parler ainsi à tes parents. Que disent papa et maman? Sont-ils tes vrais parents? Vrais parents? Leurs actions, pas dignes de vrais parents. Kingzu, nos actes passés, ont été une erreur. Je te présente mes excuses. Sœur, passons l'éponge. Rester rancunier envers tes parents, ils en mourront de chagrin. Tang Kingju, si tu viens t'excuser, je te reconnais comme ma fille. Si tu cherches des ennuis, sors d'ici. Ne franchis plus le seuil des Tang. Je ne voulais plus revenir chez les Tang, mais il reste des choses à régler. D'où ma présence. Réglons cela. Ne compte pas sur moi à l'avenir. Tang Kingju, qu'insinues-tu? Cette requête d'abandon, c'est pour nous poursuivre? Tang Kingju, qu'inventes-tu? Tout le monde sait que des trafiquants t'ont enlevé. Poursuivre en justice ne sert à rien. Vraiment? Tang Jianghua, dis donc à Lisa Oxia. Père, ce que Kingju a dit est-il vrai? Tu l'as vendu à des trafiquants. Frère aîné, pourquoi croire Tang Kingju aveuglément? Interrogez père directement. Il a toujours été bienveillant envers moi. Comment trahirait-il sa fille? Y a-t-il un malentendu? Père serait-il capable? Oui. Vous doutez de sa culpabilité. Moi aussi, je veux savoir. Même les bêtes protègent leurs petits. Tang Kingju, tu oses me calomnier. Enfant ingrat, porter plainte contre ton père? Tu ne crains pas le châtiment divin? De quoi aurais-je peur? C'est toi le coupable. Et toi, tu n'as pas peur. Tang Jianhua, tu as vécu tranquillement 10 ans, sans craindre la justice. Pourquoi me parles-tu ainsi? Sois... Je te renie comme fille. Sors d'ici. Sœur, comment peux-tu dire ça? Même jalouse de son affection pour moi. Ne sois pas si méchante. Les preuves de cette année sont détruites. Elle n'aura rien. Mademoiselle Tang a des preuves. Nous avons une vidéo datant de 10 ans, montrant Tang Jianhua avec des trafiquants. C'est un faux. J'ai détruit cette vidéo depuis... Papa, Kingju est ta fille biologique. Comment as-tu pu faire ça? Tang Jianghua, tu ne t'y attendais pas, hein? Les trafiquants ont des complices. Il a volé la vidéo, et maintenant je la détiens. Est-ce vrai? Tang Jianhua, dis-moi, est-ce vrai? J'ai cru à tort que tu m'avais trahi. Je la voyais comme une méchante. Papa, tu as insulté maman et blessé ma sœur, toi. Troisième frère, tout est dit, c'est un malentendu. Et ma sœur reste introuvable. Tais-toi, ce n'est pas ton rôle. Comment blesser sa propre fille? Tout est ma faute. En pensant à Kingju, je repense à mes erreurs. J'ai feint l'indifférence envers elle. Je me suis éloigné volontairement. Je ne peux l'affronter. Salaud, tu nous as séparés 10 ans. Volé 10 ans d'amour à ma fille. Je ne te pardonnerai jamais. Kingju, que veux-tu? Ton grand frère te le donnera. Je ne veux rien. Je souhaite juste signer cet accord de rupture, retirer mon Uku de cette famille ignoble. Je ne reviendrai plus. Kingju, on prendra soin de toi. Ne pars pas comme ça. Avant, on t'a fait du tort. Kingju, pardonne-moi. Ne pars pas, je t'en supplie. Ne pars pas. Maman, lève-toi. Puisque c'est ton choix, ton frère te le promet. Kingju, donne-nous une chance de nous racheter. Racheter? Tang Jianghua, jamais. Monsieur Tang,
Ça va mal. Le groupe Tang subit une fuite massive de capitaux. Nous avons des ennuis. Banques et fournisseurs réclament leurs créances. Quoi? Expliquez-moi ça clairement. Comment Tang a-t-il pu perdre autant d'argent? Que se passe-t-il vraiment? Ce que je dis est vrai. Le groupe Tang pourrait faire faillite. Impossible, ça n'arrivera pas. La famille Tang ne peut pas tomber. Suivez-moi, nous y allons aussi. Nous aussi. La famille Tang touche à sa fin. Comme un soleil qui décline, c'est une punition divine. J'ai eu tort. J'ai tout gâché. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Qu'as-tu fait exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais créer une marque comme Tang Qingzhou. Je voulais prouver ma valeur. Alors j'ai pris de l'argent dans l'entreprise. Mais ça a dérapé complètement. Je ne pensais pas aux conséquences. Maman, aide-moi s'il te plaît. Maman. Tu perds la tête, Pian Pian. Tu as détourné des fonds de l'entreprise. C'est illégal. Et maintenant? Quoi? Maman, aide-moi. Maman, s'il te plaît. Tu ne peux plus fuir. Va te rendre avec ta mère. C'est ta seule issue possible. Non, je n'irai pas. Si je me rends, je vais être arrêtée. Comment peux-tu être si cruel? Je n'irai pas. Pian Pian, c'est ce à quoi tu dois faire face. Fuir ne résoudra rien. Je ne me rendrai pas. Je n'irai pas. Pars! Pian Pian, descends, ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as poussé. Maman, réveille-toi. Maman, j'avais tort. J'avais tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman, réveille-toi. Va te constituer prisonnier. Non, non. Maman. 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 J'avais tort. J'avais tort. Qu'est-ce qui ne va pas? Pian Pian. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maman va bien. Pourquoi a-t-elle eu un accident? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Comment sauver ma mère? Qingzhou. Exact. Va à Qingzhou. Seul Qingzhou peut sauver maman. Qingzhou. Aide maman. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Qingzhou, cesse ces enfantillages. Mère est en danger. Seule la famille Ge peut la sauver. Rien ne s'obtient sans effort. Assumez vos actes. Bonjour. Quoi? La famille Tang a fait faillite. Plus d'influence. Pian Pian, attends Qingzhou ici. Je rentre à l'entreprise. Regardez, c'est Maître Gu et sa fiancée. Leur prestance est remarquable, une vraie femme du monde. Tang Qingzhou. Tout cela devait m'appartenir. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi m'avoir tout pris? Chers invités, bienvenue à notre vente caritative. Installez-vous en bon ordre. La vente commence maintenant. 4 tableaux des 4 saisons. L'eau non euro mise à prix. 100 millions, enchères par million minimum. Tang Qingzhou, quel culot. Crois-tu qu'en épousant les Gu, tu peux dilapider leur fortune? Qingzhou, les 4 grands Shebols sont arrivés. Ils demandent à voir l'hôtesse. Je vais les accueillir à l'entrée. D'accord. Continuez à surenchérir. 200 millions. Ce monsieur mise 200 millions. 300 millions. 400 millions. Relancez la mise. 500 millions. Mademoiselle, votre caution est limitée. Et si vous n'avez pas assez, ne vous ridiculisez pas ici. Offrons les lots prestigieux à d'autres. Ne vous inquiétez pas.
Quelqu'un surenchérit? 1 milliard. Comment avez-vous 1 milliard? Milliard, une fois. Même avec l'argent d'un homme, on ne dépense pas 1 milliard pour un tableau. Ne vous en faites pas. Milliard, 2 fois. Milliard, 3 fois. Et ainsi de suite. Je demande une vérification immédiate des fonds. Nous n'avons jamais fait de vérification sur place. Qui croirait une novice? Pouvez-vous vraiment mobiliser autant? Ne laissez pas certains se vanter inutilement. Nous ne savons vraiment pas. Représente-t-elle vraiment la famille Gu? 1 milliard, ce n'est pas rien. Regardez ceci. Mais qu'est-ce que tu es? C'est la carte noire Super Gold Suprême. Elle permet de découvrir des dizaines de milliards, unique exemplaire au monde. Ciel, ça représente 100 milliards. Cette carte légendaire ne peut appartenir. Il paraît que ses détenteurs proviennent des 4 grandes familles. Cette carte est fausse. Comment l'auriez-vous avec votre niveau? Tang Pian Pian, toujours aussi mesquine. 5 milliards en liquide avec ma super carte. Faites venir l'argent. Quelle farce! Transférez 5 milliards immédiatement. C'est totalement impossible. Si l'argent n'arrive pas, vous serez ridicule. L'argent arrivera dans 5 minutes. 5 milliards exactement. Absurde. Tang Qingzhou, dégagez. Il n'est pas trop tard. Laissez Maître Gu vérifier. Doyen Ning. Le doyen Ning est sorti de sa retraite. C'est une sommité en expertise. Incroyable de voir le doyen Ning. Seule la famille Gu pouvait lui faire quitter sa retraite. C'est bien la seule carte noire suprême au monde, une légende que personne n'avait vue. Elle existe vraiment, inutile de vérifier. Vous avez entendu? Le doyen dit qu'il sait voir. Il reconnaît les faux. C'est la seule carte noire suprême au monde. Quoi? Comment aurait-elle pu obtenir cette carte? Le cœur humain est impur. Regardez, tout est souillé. Louis est trompeuse. Ce que vous voyez est la réalité. Vous ne voulez pas vérifier. Y a-t-il de l'argent sur cette carte? Puisque tout le monde doute, faisons venir un terminal. Du calme, mesdames. Restez calmes. Transaction rejetée. Tang Qingzhou, vos objets sont aussi minables que vous. C'est impossible. Cette carte est authentique. C'est inadmissible. Vous ergotez encore? Impossible. Je ne me trompe jamais. Doyen Ning, votre âge explique votre presbytie. Nous les jeunes, voyons la réalité. Mes excuses. Chers invités, un problème technique est survenu. En voici un nouveau. Carte validée avec succès. Fonds vérifié par le VIP. Cette enchère est authentique. Quoi? Même si la carte est vraie, elle ne lui appartient pas. Tang Qingzhou, elle l'a volée à la famille Gu. Tang Pian Pian, cessez vos calomnies. Regardez là-bas. Gu Yancheng, héritier des Gu, convoque 4 chebols pour les lanternes célestes. Famille Bailey donne 100 milliards aux héritiers Gu. Famille Jingyi donne 100 milliards aux héritiers Gu. Famille Juren donne 100 milliards aux héritiers Gu. Famille Xuan. Les 4 grands Kebol soutiennent les héritiers des Gu. Comment est-ce possible? Les 4 chebols vous apportent de leur soutien. Famille Gu, une étrangère à la tête? Impossible. Notre venue aujourd'hui ne vise pas qu'à préserver l'honneur familial. C'est la vision unique de mademoiselle Tang Jinzhou et sa volonté de revitaliser la Chine. La marque créée par mademoiselle Qingzhou incarne les traditions chinoises ancestrales que nous devons perpétuer, le rêve de nos 4 grandes familles. Voir cette marque briller à l'international nous émeut profondément. Assez. Finissons ce grotesque spectacle. Qu'on m'amène cette criminelle. Le mal engendre le mal. Une simple absence. Et tout est révélé. La faillite des Tang et l'accident sont l'œuvre de cette femme. Tout s'explique. Quelle pitoyable mascarade. Arrêtez-la. Livrez-la à la police. Lâchez-moi. Qingzhou, votre mère est hors de danger. Merci Yancheng. Désormais, Qingzhou, attends-moi. Yancheng, je veux m'éloigner du tumulte un moment. Un endroit où personne ne nous trouvera. Restez tranquille un instant. Là où tu voudras aller, je t'accompagnerai. Allez, viens. Je suis belle là-dedans. Très belle. C'est toi qui le portes le mieux. Si tu l'aimes,
Prends-le. Qingzhou. Tout est resté pareil ici, si calme, si magnifique. Oui, Qingzhou, nous y sommes. Oublions ces soucis un moment. Profitons de cette quiétude. Qingzhou, comment te sens-tu maintenant? Nous avons quitté l'agitation de la ville depuis 1 mois. C'est mieux comme ça? Yansheng, avoir ta présence à mes côtés. C'est bien. Je suis heureux, sois avec toi. La barque légère